Beaucoup pensent que l'année 2025 ne sera qu'une nouvelle période d'attente comme tant d'autres. Ils disent que toutes les prophéties sur la fin des temps ne sont que les exagérations de prédicateurs anxieux. Mais je dois vous ouvrir mon cœur. Ce que j'ai vécu cette nuit-là a complètement changé ma vision du calendrier divin pour l'humanité. Ce que j'ai vu et entendu m'a si profondément touché qu'aujourd'hui encore, je ressens son poids dans chaque souffle. Ce furent des heures sacrées, et j'y ai été témoin de la séquence exacte des événements qui nous mèneront à l'enlèvement. Et sachez que l'événement final se produira bien plus tôt qu'on ne l'imagine. Je m'appelle Marcos Ferreira, j'ai 59 ans, et jusque-là je menais une vie ordinaire. Je travaille comme agent de maintenance dans une usine de l'intérieur du Minas Gerais. Je suis marié à Elena depuis plus de 30 ans, et nous avons 3 enfants adultes, chacun suivant sa propre voie. Je dis tout cela pour que vous compreniez une chose. Je ne suis ni pasteur, ni prophète. Je ne suis pas ici en quête de gloire ou de disciples. Je suis juste un homme simple qui aime la parole de Dieu et qui, de manière inattendue, a reçu une révélation qui a bouleversé les fondements de sa foi. Jésus m'a regardé avec une fermeté que je ne trouve pas les mots pour décrire. Il a dit « Je vais te montrer le déroulement exact des événements qui mèneront à la rencontre avec mon épouse. » J'avais envie de parler, de demander, de comprendre pourquoi j'étais là devant lui, pour recevoir quelque chose d'aussi grand. Mais avant que je puisse ouvrir la bouche, sa voix a tout rempli. « Vous assisterez à 5 événements précis, » poursuivit-il. Son regard semblait contenir l'éternité. Ce ne sont ni des symboles, ni des paraboles, mais des scènes réelles d'un futur proche. Elles se dérouleront dans l'ordre, l'une après l'autre, avant mon retour à mon église, et vous en serez témoins pour avertir ceux qui ont des oreilles pour entendre. Tandis qu'il parlait, j'ai remarqué que mon environnement commençait à changer. Ma chambre disparut sous mes yeux, comme si elle n'était qu'un décor qu'on ôtait. Soudain, je fus plongé dans des visions si vives et saisissantes que j'eus l'impression d'être transporté au cœur des événements. La première révélation m'a profondément touché. Jésus a dit « Le premier événement sera une grande apostasie, une chute de ce que les hommes appellent l'Église. » À cet instant, j'ai perçu dans sa voix à la fois douleur et gravité. Vous verrez les faux dirigeants démasqués et le bon grain séparé de l'ivraie. La scène qui se déroulait devant moi était terrifiante. Je me retrouvais dans un immense auditorium rempli de milliers de personnes. L'espace était moderne, doté d'une technologie de pointe, d'un son impeccable et d'une scène impressionnante, mais quelque chose clochait profondément. L'homme qui parlait en chair ne prêchait pas le véritable évangile. Ses paroles ne provenaient pas des Écritures, mais de philosophies humaines. Il disait que tout chemin menait à Dieu, que le péché n'était qu'un concept culturel et que la croix n'était rien d'autre qu'un symbole d'amour et non un sacrifice nécessaire au salut. La foule applaudit avec enthousiasme, satisfaite d'un message qui n'exigeait ni repentance, ni changement de vie, ni engagement véritable envers le Christ. Ce n'était pas un cas isolé. J'ai vu la même chose se produire dans diverses églises, dans différentes parties du monde. Des confessions entières, qui défendaient auparavant la vérité biblique, acceptèrent désormais des enseignements niant la naissance virginale, remettant en question la résurrection et traitant la Bible comme s'il s'agissait d'une simple littérature ancienne. Jésus se tenait à mes côtés, la voix pleine d'indignation et de douleur. Cette apostasie couve depuis des décennies. Nombre de ceux qui devraient nourrir mon troupeau l'ont empoisonné avec de fausses doctrines. Ils ont troqué la vérité contre la popularité, le ciel contre la gloire éphémère de la terre. Mais il m'a aussi révélé quelque chose au-delà de la douleur. Au milieu de cette confusion, certains cherchaient désespérément la vérité. Des gens ordinaires ont commencé à se rassembler dans des maisons simples, des salons, des cuisines. Ils ont ouvert leur Bible, avides d'entendre la voix de Dieu, créant de petits groupes de prière et de communion sincère. Parallèlement, beaucoup d'autres abandonnèrent complètement leur foi. Lorsqu'ils comprirent que le christianisme confortable qu'ils suivaient était faux, ils choisirent d'abandonner plutôt que de rechercher la vérité. Les églises commencèrent à se vider, non seulement à cause des scandales, mais aussi parce que la différence entre la parole de Dieu et les philosophies du monde était enfin révélée. Et Jésus m'a dit, le faux doit être exposé avant que le vrai puisse être révélé. Ceux qui ont fondé leur foi sur des traditions humaines ne résisteront pas à l'épreuve, mais ceux qui m'aiment vraiment deviendront plus forts, plus purs, mieux préparés pour ce qui est à venir. C'est alors que j'ai vu de petits groupes briller comme des torches dans l'obscurité. Nombre d'entre eux étaient des chrétiens âgés, restés fidèles malgré les pressions de plusieurs décennies. Ils ouvraient leurs portes, enseignaient les Écritures et passaient des heures en prière. Ils n'étaient pas parfaits, ils avaient leurs défauts comme tout le monde, mais il y avait quelque chose d'essentiel en eux. Ils aimaient Jésus plus que leur propre réputation, leur confort ou l'acceptation du monde. Et cette fidélité les préparait à l'événement suivant. Alors que la première vision commençait à s'estomper, Jésus me regarda et dit «
Le deuxième événement sera un grand tremblement de terre. Les catastrophes naturelles se multiplieront et deviendront de plus en plus intenses, mais rien de tout cela ne sera dû au hasard. Ce seront des signes, des douleurs d'enfantement qui prépareront les cœurs à ce qui va arriver. Soudain, je me suis retrouvé face à des scènes mêlant peur et émerveillement. C'était comme assister à plusieurs catastrophes successives, chacune ayant une dimension surnaturelle. Ce n'était pas seulement la nature qui se manifestait. C'était comme si toute la création implorait le retour de son créateur. J'ai vu des tremblements de terre se produire dans des endroits où aucune secousse n'avait jamais été enregistrée. Leur intensité défiait toute explication scientifique. Dans certaines régions, les secousses ont gravé des motifs sur le sol, comme si la terre écrivait des messages. Et tandis que d'anciens bâtiments tombaient en ruine, de petites églises et des lieux de culte sont restés debout, intacts, comme protégés par une main invisible. Peu après, j'ai vu des tempêtes se former en quelques heures. Des ouragans surgissaient de nulle part, gagnant une force incroyable et frappant des régions qui n'avaient jamais rien vu de tel. Mais cette destruction était d'une étrange précision. Les quartiers où vivaient des chrétiens fidèles étaient épargnés, tandis que les zones connues pour leur rébellion spirituelle et leur immoralité étaient dévastées. J'ai vu des volcans endormis entrer en éruption, crachant de la lave et des cendres qui peignaient le ciel de couleurs indescriptibles. Et parmi les cendres apparaissaient des formes ressemblant à d'anciennes lettres hébraïques, comme si les éléments de la création eux-mêmes criaient avertissement et promesses. Alors que j'essayais de comprendre tout cela, Jésus dit « Ces secousses auront plusieurs objectifs. Elles humilieront les orgueilleux qui ne se fient qu'à leur propre force. Elles amèneront beaucoup à s'agenouiller dans la prière. Et elles montreront que tout ce qui est naturel est soumis à ma puissance. » Et surtout, a-t-il ajouté, ils réveilleront les cœurs à la vérité que le temps presse. La réaction populaire fut fulgurante. Des églises, auparavant presque vides, commencèrent à se remplir. Les réunions de prière, qui n'attiraient autrefois que quelques personnes, en attiraient désormais des centaines, voire des milliers. J'ai vu des sceptiques endurcis chercher Dieu désespérément. J'ai vu des scientifiques, incapables d'expliquer la précision de ces phénomènes, admettre qu'il se passait quelque chose d'autre que naturel. Des gouvernements qui avaient jusque-là ignoré la foi ont instauré des journées nationales de prière. Le plus surprenant fut de voir comment les barrières entre les confessions commençaient à tomber. Des chrétiens de différentes traditions se sont rassemblés pour s'entraider. Qu'ils soient baptistes, pentecôtistes, méthodistes ou catholiques, l'important était qu'ils cherchaient tous le Seigneur ensemble. Jésus m'a alors demandé « Vois-tu comment même le désastre peut faire le bien? La terre gémit autour de moi. Ces tremblements sont des signes de naissance annonçant une ère nouvelle. » Et j'ai réalisé que tandis que beaucoup s'éveilleraient à Dieu, d'autres resteraient aveugles, disant que tout cela n'était que changement climatique et coïncidence. La vision s'est élargie, révélant l'impact que cela aurait sur le monde entier. Même les grands médias, tout en s'efforçant de maintenir un ton neutre, ne parvenaient pas à dissimuler le courant spirituel sous-jacent. Des chefs religieux de diverses confessions sont apparus, tentant d'apporter des explications, mais seuls ceux qui connaissaient les prophéties bibliques pouvaient en saisir le motif et le but. Puis la deuxième vision commença à s'estomper, et Jésus me regarda avec un mélange d'attente et de sérieux. Il dit « Le troisième événement sera la révélation de vérités cachées. Des secrets gardés depuis des générations seront révélés. La corruption des systèmes humains sera révélée, et surtout les vérités spirituelles qui ont été étouffées seront restituées à mon peuple. » Ce que j'ai vu ensuite était quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Cela ressemblait à une fuite de données massive, mais pas par des pirates informatiques. C'était Dieu qui révélait ce qui était caché. J'ai vu des documents secrets apparaître sur les écrans du monde entier, révélant les tromperies des gouvernements, des entreprises et même des institutions religieuses. Et plus encore, des manuscrits anciens, des découvertes archéologiques et des textes confirmant la fidélité absolue de la Bible ont commencé à être révélés. Des archives cachés depuis des siècles, sont devenus accessibles à quiconque cherche la vérité. L'expérience la plus marquante a été celle où j'ai vu des écrits chrétiens du 1er siècle, miraculeusement préservés, être découverts et rendus publics. Ils contenaient des récits détaillés de l'Église primitive et révélaient clairement la vision des apôtres sur les derniers jours. C'était comme si je parlais directement à Pierre, Paul et Jean. Tandis que je comprenais tout cela, Jésus a dit « Pendant trop longtemps, la vérité a été filtrée par des institutions humaines plus soucieuses du pouvoir que de ma parole. Mais maintenant, dans les derniers jours,
Je veillerai moi-même à ce que mon peuple ait un accès direct à la connaissance nécessaire pour comprendre les temps et se préparer à mon retour. » L'impact de ces révélations fut si puissant qu'il ébranla aussi bien les croyants que les sceptiques. Pour ceux qui restèrent fidèles à la parole, même après des décennies d'attaques et de mépris, ce fut comme recevoir une confirmation divine. Ils virent des prophéties s'accomplir avec précision, des découvertes historiques confirmer la Bible et des écrits anciens clarifier des vérités que beaucoup avaient oubliées. Mais pour ceux qui avaient bâti toute leur carrière en essayant de discréditer la foi, tout cela a fait l'effet d'une bombe. J'ai vu des érudits renommés confrontés à des preuves impossibles à nier. Certains ont fondu en larmes et se sont convertis radicalement, tandis que d'autres ont choisi de s'enfoncer encore plus profondément dans le déni. Il n'y avait pas de juste milieu. La vérité était trop évidente pour que quiconque reste indifférent. L'Église fut également profondément ébranlée. Les confessions qui avaient rejeté l'autorité des Écritures commencèrent à perdre des membres, tandis que les groupes qui embrassaient ces nouvelles révélations prospéraient. Les professeurs de séminaire, qui considéraient auparavant la Bible comme une simple sagesse humaine, trouvèrent leur salle de classe vide, les étudiants cherchant désormais des enseignants qui enseignent véritablement la puissance surnaturelle de Dieu. Mais le plus important était de comprendre comment ces révélations préparaient les chrétiens au combat spirituel qui allait se dérouler. Les écrits révélés contenaient des instructions détaillées sur le combat spirituel, des explications sur les dons surnaturels et même des descriptions du fonctionnement des armées célestes. Tout cela serait essentiel pour la prochaine étape du plan divin. C'est alors que Jésus m'a dit « Le 4e événement sera la plus grande effusion de mon esprit depuis la Pentecôte. » Rien que d'entendre cela, mon cœur s'emballa. Signes, prodiges et miracles deviendront monnaie courante parmi mon peuple. Ce sera la dernière grande moisson, la dernière chance pour beaucoup d'entrer dans mon royaume avant que la porte ne se ferme. Ce que j'ai vu ensuite m'a semblé être un nouveau livre des actes s'écrivant sous mes yeux. Des hommes et des femmes simples, qui n'avaient jamais exercé de dons spirituels, ont commencé à guérir les malades, à chasser les démons et à accomplir des miracles défiant toute logique. Ce n'était pas un spectacle vide, ni une excitation sans but. Chaque miracle avait un but, chaque action avait un objectif, sauver des vies et glorifier le Christ. J'ai vu une femme âgée dans une région rurale du Texas imposer les mains à un voisin atteint d'un cancer, et les tumeurs ont instantanément disparu, sous les yeux de tous. J'ai vu un ouvrier d'usine du Michigan parler une langue qu'il n'avait jamais apprise, et un ingénieur étranger en visite comprendre chaque mot et donner sa vie à Jésus. J'ai vu des adolescents prier pour des amis toxicomanes en Californie et être témoins d'une délivrance instantanée. Tandis que j'étais témoin de tout cela, Jésus a dit « Cette effusion confondra les sages de ce monde. Ceux qui s'appuient uniquement sur des théories humaines n'auront aucune explication. Ceux qui s'appuient sur le pouvoir terrestre verront que l'autorité spirituelle surpasse toute influence terrestre, et ceux qui se seront préparés lors des événements précédents deviendront des instruments de ma gloire. » L'impact mondial fut immense. Les hôpitaux rapportèrent des guérisons inexpliquées. Les journaux télévisés, même en tentant de les nier, se virent obligés de rapporter des miracles quotidiens. Les gouvernements furent contraints de faire face à une réalité qu'ils ne pouvaient contrôler. Et bien sûr, une opposition apparut également. Les chefs religieux tentèrent de discréditer les miracles pour maintenir leur influence. Les politiciens cherchèrent à instaurer des règles pour limiter les mouvements spirituels. Et les médias firent tout leur possible pour étouffer ou déformer les informations. Mais c'était inutile. Pour chaque miracle qu'ils tentèrent de nier, 10 nouveaux surgissaient. Pour chaque chrétien qu'ils tentèrent de réduire au silence, 20 autres se levaient avec encore plus d'audace. Ce que je voyais n'avait aucune origine humaine. C'était une action divine que personne ne pouvait arrêter. Et quelque chose de beau se produisit au milieu de tout cela. L'unité. Des chrétiens de différentes confessions commencèrent à cheminer ensemble. Pentecôtistes, baptistes, catholiques, églises indépendantes, tous reconnurent que le même esprit était à l'œuvre en eux. Les anciennes divisions cessèrent tout simplement d'avoir de l'importance dans la présence vivante de Dieu. La discussion ne tournait plus autour de doctrine ou de tradition. Tout convergeait vers une expérience commune, la puissance surnaturelle de Dieu et l'urgence d'atteindre les perdus avant la fin du temps. C'est alors que Jésus m'expliqua. Cette grande effusion a un but précis. Elle rassemblera la dernière moisson d'âmes qui participeront à l'enlèvement. Chaque personne destinée à faire partie de mon épouse aura l'occasion de voir l'Évangile confirmé avec puissance pendant cette période. Et lorsque cette moisson sera achevée, la porte se fermera et l'ère de l'Église prendra fin. Tandis que ces paroles résonnaient en moi, je compris que quelque chose d'encore plus grand allait se produire. La 4e vision commença à s'estomper
et la présence de Jésus était chargée d'une attente indescriptible. C'était comme la joie d'un époux sur le point d'accueillir sa fiancée. Puis il dit, « Le cinquième et dernier événement sera l'enlèvement. Vous verrez comment il se produira quand il aura lieu et qui sera enlevé. » Cette connaissance vous est donnée afin que vous puissiez préparer les autres à comprendre que l'enlèvement n'est pas un espoir lointain, mais une réalité imminente. Ce qui se déroulait devant moi était la scène la plus glorieuse et, en même temps, la plus bouleversante que j'ai jamais vue. J'assistais au moment que les chrétiens attendèrent depuis 2000 ans, l'enlèvement de l'Église. Seulement, la manière dont tout cela se déroulait était encore plus magnifique et plus précise que je n'aurais pu l'imaginer. Tout a commencé par un son venu du ciel. Il n'était pas audible pour tous, mais seulement pour ceux dont le cœur était en harmonie avec l'esprit. C'était la voix de l'archange, accompagnée par la trompette de Dieu, comme le décrit Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens. Mais il y avait quelque chose de plus, des harmonies et des notes qui annonçaient la victoire, l'accomplissement et l'appel au retour à la maison. À cet instant, les premiers ressuscités furent ceux qui étaient morts en Christ. J'ai vu des tombes s'ouvrir partout dans le monde, mais pas de la manière effrayante qu'on voit dans les films. Au contraire, des corps glorifiés en sont sortis avec une lueur indescriptible, reflétant l'éternité. Ils ressuscitaient avec des expressions de joie et de retrouvailles, comme ceux qui embrassent leurs amis après une longue attente. Peu après, quelque chose que je n'oublierai jamais s'est produit, la transformation de ceux qui étaient encore en vie. En une fraction de seconde et pourtant visiblement, j'ai vu partout des chrétiens transformés. Les personnes âgées sont redevenues jeunes, les malades ont été guéris, les personnes fragiles ont repris des forces, leurs rides ont disparu, leurs limitations physiques ont disparu, et chacun a revêtu un corps glorieux à l'image du Christ. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la précision des personnes emmenées et des personnes restées. Cela n'avait rien à voir avec la confession, la fréquentation de l'Église ou les activités religieuses. Le seul critère était une relation authentique avec Jésus, éprouvée et purifiée lors d'événements antérieurs. J'ai vu des catholiques fidèles disparaître tandis que des prêtres libéraux restaient. J'ai vu des pentecôtistes animés de l'esprit s'élever tandis que des pasteurs soucieux de prospérité restaient. J'ai vu des anciens de petites églises rurales disparaître tandis que des églises géantes se vidaient d'un seul coup, révélant que la plupart avaient été abandonnées. La séparation était juste, parfaite et incontestable. Ceux qui avaient résisté à l'apostasie, reconnu la main de Dieu dans les bouleversements de la nature, accueilli les révélations avec humilité et s'étaient laissés remplir par l'Esprit lors de l'effusion finale étaient prêts. Leur foi avait été affinée, leur cœur purifié et leur esprit préparé pour l'éternité. Jésus m'a alors demandé, « Vois-tu la sagesse de cette chronologie? Chaque événement a été planifié pour préparer mon épouse et la séparer de ceux qui prétendaient seulement me connaître. La chute a révélé le mensonge. Les secousses ont réveillé ceux qui dormaient. Les révélations avaient doté les fidèles de la vérité. L'effusion de l'esprit les avait fortifiés pour servir. Et maintenant, la moisson achevée, j'ai été témoin de ce qui s'est passé immédiatement après l'enlèvement. Ce fut un mélange d'émerveillement et de douleur. Ceux qui étaient restés ont finalement compris ce qui s'était passé, mais pour beaucoup, il était déjà trop tard. Les églises autrefois pleines de fidèles étaient désormais envahies par des personnes désespérées qui avaient assisté aux offices pendant des années sans jamais vraiment donner leur cœur au Christ. J'ai vu des chefs religieux qui avaient prêché des messages doux et agréables sans affronter le péché se rendre compte qu'ils avaient été délaissés, abandonnés par le Dieu même qu'ils prétendèrent servir. Mais au milieu de cette scène poignante, j'ai aussi vu quelque chose qui m'a donné de l'espoir. Certaines personnes, une fois conscientes de la gravité de leur perte, se sont agenouillées dans un repentir sincère. Elles ont pleuré, crié et cherché désespérément le salut qu'elles avaient négligé. Elles ne feraient plus partie de l'Église enlevée, mais elles auraient encore la possibilité de prouver leur foi pendant la tribulation, même si cela signifiait la persécution, voire le martyre. L'impact mondial fut exactement celui que les Écritures avaient déjà prédit. Un chaos total. Les gouvernements du monde entier tentèrent de l'expliquer, élaborant des théories allant des enlèvements massifs aux rapts extraterrestres. Mais ceux qui avaient entendu les témoignages des personnes enlevées savaient exactement ce qui s'était passé. Jésus était venu pour les siens. Puis j'entendis de nouveau la voix du Seigneur. C'est pourquoi je t'ai révélé tout cela. Le calendrier est déjà fixé. Les événements sont certains et le temps est court. Quiconque entend ce témoignage avec foi sera préparé, mais ceux qui le rejettent seront surpris lorsque le premier événement commencera. Soudain, la vision prit fin et je me retrouvai dans ma chambre. Mais Jésus était toujours là. Sa présence était réelle. Je jetai un coup d'œil à l'horloge numérique. Il indiquait 6h15 du matin. Près de 3 heures s'étaient écoulées. Et pourtant,
J'avais l'impression que tout cela n'avait duré que quelques minutes ou une éternité. La lumière du matin commençait à percer par la fenêtre, mais elle semblait faible comparée à la gloire dont j'avais été témoin. Puis Jésus me dit « Souviens-toi de tout ce que tu as vu. La grande apostasie a déjà commencé. Tu la vois dans les églises autour de toi. Les catastrophes naturelles vont bientôt s'intensifier. Des révélations cachées surprendront même les croyants. L'effusion de mon esprit transformera des gens ordinaires en instruments de ma puissance. Et lorsque tout cela sera accompli, je reviendrai chercher mon épouse. » Il marqua une pause. Ses dernières paroles étaient lourdes d'éternité. Dites-leur que ce calendrier n'a pas été révélé pour susciter la peur, mais pour préparer. Je reviens bientôt, et ma récompense m'accompagne. À ceux qui se préparent, je dirai « Bien joué, bon et fidèle serviteur ». Mais ceux qui ignorent les signes affronteront les ténèbres qui suivront. Et ainsi sa présence commença à s'éloigner, et je restai seul dans ma chambre, mais plus jamais le même. Les visions restèrent vives dans mon esprit, comme gravées dans le feu. Je savais, avec une certitude absolue, que j'avais reçu une révélation divine concernant les jours à venir, et avec elle, une responsabilité. Partager ce qui m'avait été montré. Retourner à la routine était presque impossible. Comment retrouver une vie normale après avoir vu l'avenir de l'humanité? Comment parler du quotidien alors qu'on avait reçu une perspective éternelle sur les événements? Ma femme, Elena, a immédiatement remarqué le changement en moi, même si elle n'a pas compris ce qui s'était passé au début. Les jours suivants, j'ai partagé cette vision avec elle, mes enfants et quelques amis proches. Certains ont cru immédiatement, ressentant le poids spirituel de mes paroles. D'autres ont douté, pensant impossible qu'un homme ordinaire comme moi ait pu recevoir quelque chose d'aussi extraordinaire. Mais à mesure que je continuais à partager, j'ai vu des cœurs s'éveiller, des prières s'exprimer et des vies se transformer. À ma grande surprise, j'ai commencé à percevoir des signes dans l'actualité, confirmant progressivement la véracité de la vision. Les mêmes églises que j'avais vues dans la vision de l'apostasie commençaient déjà à céder, troquant la vérité de la parole contre des paroles agréables. Au même moment, les catastrophes naturelles se produisaient avec une violence et une fréquence croissante, défiant toute explication logique. Des informations cachées étaient révélées de manière surprenante, et les récits d'expériences surnaturelles parmi les croyants se multipliaient, annonciateurs du grand déversement à venir. Chaque jour qui passait, l'urgence du message brûlait en moi avec plus d'intensité. Je savais que le premier événement, la grande apostasie, allait bientôt s'intensifier, déclenchant toute la séquence qui culminerait avec l'enlèvement. Le temps de préparation était compté tant spirituellement que concrètement. Aujourd'hui, des mois après l'aube où tout a commencé, je suis encore plus convaincu de la véracité de cette révélation. Les signes sont là, visibles pour tous. Les églises préfèrent le divertissement à la vérité. La prospérité remplace la piété. La popularité remplace la prophétie. Et pendant ce temps, la nature manifeste son indignation par des catastrophes dont les schémas montrent clairement qu'elles ne sont pas le fruit du hasard. Il est également impossible d'ignorer la rapidité étonnante avec laquelle les découvertes anciennes sont mises au jour, confirmant la Bible comme jamais auparavant. Parallèlement, les récits de miracles parmi les fidèles se multiplient chaque semaine, comme si les cieux annonçaient un événement majeur. Les 5 événements dont j'ai été témoin se produiront exactement dans cet ordre, avant la fin de l'année. La grande apostasie dévoilera le faux christianisme et purifiera la véritable Église. Les catastrophes naturelles humilieront l'orgueil humain et inciteront des multitudes à chercher Dieu. La révélation de vérités cachées équipera les croyants et prouvera au monde la fidélité des Écritures. L'effusion de l'Esprit constituera la moisson finale, rassemblant la dernière multitude dans le royaume. Et enfin, l'enlèvement mettra fin à l'ère de l'Église et inaugurera le temps de la tribulation. Je ne suis plus l'homme ordinaire qui s'est endormi paisiblement le 15 août. Après cette rencontre, j'ai été transformé par une vérité éternelle. Et je ne peux pas garder le silence sur ce dont j'ai été témoin. L'avertissement a été donné, le calendrier a été dévoilé, et il est temps de se préparer. Alors je vous demande, que ferez-vous de ce que vous venez d'entendre? Préparerez-vous votre cœur à la grande apostasie en fondant votre vie sur la parole plutôt que sur les traditions humaines? Reconnaîtrez-vous la main de Dieu dans ces désastres et y répondrez-vous par la prière et la repentance? Accepterez-vous les vérités qui seront révélées et vous fortifierez-vous pour le combat spirituel? Vous rendrez-vous disponible pour être utilisé lors de l'effusion finale de l'Esprit? Surtout, serez-vous prêt lorsque Jésus reviendra chercher son épouse? Le choix vous appartient, mais le calendrier lui appartient, et les événements se dérouleront exactement comme ils m'ont été présentés, que nous soyons prêts ou non. Finalement, j'ai compris qu'il n'y avait qu'une seule variable dans toute cette révélation,
la façon dont chacun de nous réagira à la connaissance reçue. Le temps presse, l'époux est à la porte. Et la question qui résonne en moi est « Seras-tu prêt à le rencontrer ?» Je tiens à vous remercier sincèrement d'être resté avec moi jusqu'à la fin de ce témoignage. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose vous a profondément touché. Et pour vous témoigner notre gratitude, nous vous avons préparé un cadeau spécial. Le lien est ci-dessous. Il est gratuit et j'espère qu'il enrichira encore davantage votre vie. Je voudrais aussi vous demander un petit geste qui peut avoir un impact considérable. Indiquez dans les commentaires d'où vous regardez l'émission. Ainsi, moi et de nombreux autres frères et sœurs pourront prier spécifiquement pour votre pays. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des messages et révélations que nous partageons quotidiennement. Et partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes que vous aimez. Il peut s'agir d'un ami, d'un proche ou même d'un membre de votre communauté religieuse. Un simple geste peut raviver l'espoir, transformer un cœur et même racheter une vie pour Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous guide à chaque étape. Que sa vérité soit la lumière qui guide votre chemin jusqu'au jour où nous nous tiendrons ensemble devant lui pour toujours.